Bonjour à tous, voici une petite explication, un coup de pouce en fait, pour résoudre les exercices qui sont à faire pour mercredi. Ces exercices parlent en fait de géométrie dans l'espace et surtout de volume. Alors d'abord les exercices 10 et 11 du bouquin que je vous projette actuellement. En fait dans chacun de ces exercices, nous avons des solides qui sont présentés, donc en tout 4 solides, et ces solides sont construits à base de petits cubes unitaires. La question est de savoir dans chacun d'eux combien y a-t-il de cubes unités. Alors deux précisions. D'une part, nous allons considérer que les solides dans l'exercice 10 sont identiques en fait dans leur vision de devant et de derrière. Et dans l'exercice 11, nous allons considérer que ce que nous voyons comme face arrière correspond bien à la face complète. On va supposer qu'il n'y a pas des trous en plein milieu derrière. Voilà. Que ce que nous devons voir du solide de particulier, eh bien nous le voyons avec la vision de devant. D'autre part, vous allez aussi faire très attention en résolvant ces exercices, comme d'ailleurs le problème de la boîte à mamies que vous avez aussi à résoudre. Lorsque vous comptez le nombre de cubes unités, vous avez tendance parfois, au lieu de compter les cubes, à compter les faces. C'est justement pour ça que j'ai beaucoup insisté au départ dans le vocabulaire, dans l'usage du vocabulaire avec sommet, arête, face. Alors prenons l'exemple justement sur le problème de la boîte à mamies que voici. Si je veux compter combien il y a de petits cubes unitaires dans ce grand cube, il ne faut pas par exemple que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6 et que je continue comme ça. Pourquoi? Parce que ici, je compte des faces. Quand je compte 3, 4, je viens de compter deux faces du même petit cube unitaire. Donc il faut que j'imagine cette compétence qui est absolument essentielle en mathématiques. Il faut que j'imagine en fait comment est fait ce solide et que j'ai bien conscience qu'ici par exemple, eh bien j'ai un cube dont je vois trois faces. Pour autant, je lui vois trois faces, mais il en possède 6 puisque c'est un cube. Trois de ces faces sont visibles, celle du dessus, celle de devant, disons, et celle de droite. Et puis trois autres sont cachées parce qu'il est construit, effectivement, est intégré à ce grand cube. Donc attention, ne comptez pas les faces. Réfléchissez bien au nombre de cubes unités. Donc réfléchissez plutôt à comment on a construit ou comment on déconstruirait le cube. Voyez-le de façon dynamique dans votre tête. Je vous explique du coup le problème de la boîte à mamies d'aujourd'hui. Vous avez à nouveau un grand cube, il est constitué lui aussi de petits cubes unitaires, et on vous demande combien de ces petits cubes unitaires présentent trois faces. Je prends un exemple. Ici par exemple, ces deux faces appartiennent au même cube unitaire. Je ne vois pas d'autres faces que ces deux-là, donc celui-ci par exemple présente deux faces. Ici, je vois une seule face parce qu'il est complètement encastré dans le grand cube. Donc je ne vois que sa face ici, plus ou moins avant ou vers la gauche, comme vous voulez. Donc ici, celui-là ne montre qu'une seule de ses faces. Donc la question qu'on vous pose ici, c'est combien ici, dans le cube présenté, est vu ainsi? Y a-t-il de cubes qui montrent trois faces? En fait, combien y a-t-il de cubes unitaires dont trois faces sont visibles? Combien y a-t-il de cubes unitaires dont deux faces seulement sont visibles? Combien y a-t-il de cubes unitaires, question 3, dont une face exactement est visible? Et pour terminer, combien y a-t-il de cubes unitaires dont, dans cette perspective-là, selon ce point de vue, je ne vois aucune face? Toutes les faces sont cachées. Voilà, réfléchissez bien, travaillez bien, grandissez bien, et à bientôt.